Bonjour, le thème de cette vidéo c'est vaincre les échecs du passé. Ça nous est déjà arrivé à tous d'échouer lamentablement dans quelque chose qu'on voulait faire ou qu'on devait faire. Et c'est vraiment frustrant et traumatisant. Le plus traumatisant, c'est lorsque nos parents ou nos amis, tout notre quartier ou tout le pays comptait sur nous pour y arriver et qu'on échoue lamentablement. La honte, la frustration, le dégoût de soi, le complexe d'infériorité et le découragement deviennent nos meilleurs amis. Dieu merci, le temps passe, on finit par oublier, par s'en remettre, les choses redeviennent normales, la vie suit son cours jusqu'à ce que un matin on soit amené à refaire ce dans quoi on avait échoué honteusement. Que faire? Comment surpasser la peur d'échouer à nouveau quand l'angoisse nous envahit? Pour cela, il faut comprendre comment notre cerveau agit et l'antidote à ce comportement. Le travail de notre cerveau est de nous maintenir en vie, en nous évitant la douleur et la souffrance. De ce fait, notre cerveau constitue un fichier précieux qu'on appelle la mémoire. Lorsqu'on veut faire quelque chose, notre cerveau va fouiller le souvenir qu'il garde de nos expériences passées dans ce domaine. Et s'il trouve un souvenir douloureux, il décide qu'il doit nous protéger en nous empêchant par tout moyen de refaire cette chose. Cher ami, ton cerveau va donc se charger de te rafraîchir la mémoire, de te faire revivre le stress et la douleur que tu as ressenti lors de cet échec. Ton cerveau va réactualiser la douleur et tu peux te retrouver en train de frissonner ou suer à grosses gouttes rien qu'en y pensant. Si tu es ulcéreux, ton cerveau peut déclencher instantanément une crise ou déclencher les menstrues instantanément pour les femmes, rien que pour te dissuader de te lancer. Si ça ne suffit pas, ton cerveau va puiser dans ton imagination en créant toutes sortes de scénarios catastrophiques de comment les choses pourraient mal se dérouler. Et comme notre corps a du mal à faire la différence entre le réel et l'imaginaire, il va réagir comme si ce scénario imaginaire était bel et bien réel. Nous tous, notre cerveau est rodé dans ce travail de scénario catastrophique, ce qui nous a permis de survivre depuis l'homme des cavernes. En nous, il existe un programme qui s'appelle fuir, gagner temps, disap, se cacher, se briller. Face à l'adversité, ce programme se déclenche instantanément comme un airbag. Que faire donc? Faut-il lutter contre ces pensées d'échec? Ceux qui ont essayé cette solution vous diront que ce n'est pas efficace. Que faire d'autre? Tenter de nier ses doutes et ses craintes, se noyer dans l'alcool? Que faire? Voici la solution. Il faut affronter notre cerveau avec ses propres armes et le prendre à son propre jeu. La première chose à faire, c'est d'aller chercher nous aussi des souvenirs dans notre mémoire, les souvenirs d'événements certes difficiles, mais que nous avons surmontés et dont nous sommes fiers. Il faut aller chercher le souvenir de ces fois où nous avons su faire face à l'adversité, où on n'a rien lâché pour atteindre un objectif qu'on s'était fixé. Il faut revivre ces souvenirs, réactualiser ces moments et ressentir à nouveau ce que nous avons ressenti ce jour-là. La fierté des parents, la reconnaissance de l'entourage, les larmes de joie des collègues et des amis, les acclamations de la foule en délit, etc. Puisque notre corps ne fait aucune différence entre l'imaginaire et le réel, il faut imaginer quelle fierté nous aurons quand cette fois, au lieu d'échouer, nous allons réussir. Quand cette fois, nous allons briller de mille feux. Il faut sourire d'avance, rire déjà, sauter déjà, manifester déjà le bonheur qu'on ressentira lorsqu'on aura enfin réalisé cette tâche si difficile où on a échoué par le passé. En le faisant, la crainte va laisser place à l'assurance. La peur va laisser place à la confiance. La tristesse va laisser place à la joie. Les crampes d'estomac vont laisser place à l'appétit. Le doute va laisser place à la certitude. L'obscurité va laisser place à la lumière.
Oh, combien de fois tu as redouté de faire quelque chose et au finish, tu t'es rendu compte que ce n'était pas si difficile que ça. Et puis autre chose, tu as changé, tu as évolué, tu as mûri. Tu es plus équipé aujourd'hui que tu ne l'étais avant. Il n'y a donc pas de raison que tu ne puisses pas y arriver. Regarde, si on appelle cette situation un problème, c'est bien parce qu'il y a une solution quelque part. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es la réponse. Crois en toi, parce que moi, je crois en toi. Il n'y a rien sur terre qui puisse briser une personne déterminée. Rien d'extérieur ne peut briser ta force intérieure. Aucun matériau n'est capable, par sa solidité, de briser la détermination d'un homme résolu. Ce que tu décides, tu es capable de le réaliser. Bonne journée.